Bonjour à tous, après quelques soucis techniques, cette fois-ci ça devrait être correct et nous sommes en ligne sur Facebook Live pour la troisième ou quatrième semaine consécutive avec l'équipe municipale et en tout cas une partie que je vais vous présenter. Est-ce que Laurent Tarassi nous entend bien? Oui, je vous entends bien et c'est extra, les problèmes techniques sont réglés, donc on est ravis d'être là. Merci. On a également Jean-Michel Mazet, adjoint au sport et aux animations. Oui, bonjour à toutes et à tous. Très bien. Et on aurait également par téléphone, en cas de besoin, Stéphane Hautecoeur, adjoint à la sécurité et à la circulation. Est-ce qu'il nous entend déjà de loin? Oui, bonjour à tous, je suis là actuellement et prêt à répondre à vos questions. Très bien. Et on a également bénéficié de l'aide à tout niveau de Marielle Ernoux, adjointe à la solidarité, de Estelle Sueur, adjointe conseillère, bien sûr, au quartier. Voilà, donc je vais faire court, bien sûr, dans l'intro, et on va essayer de ne pas trop dépasser midi et quart, midi 20, puisqu'on commence un peu en retard. Je voulais vous redire en introduction que la semaine a été marquée évidemment par l'intervention du président de la République qui a annoncé un certain nombre de principes et d'orientations sur lesquels on travaille bien sûr depuis le début de la semaine. Alors je ne vous refais pas en détail, mais je vous rappelle que c'est la fameuse date du 11 mai pour un déconfinement progressif et dont les conditions restent largement à être précisées. Notamment la réouverture progressive des écoles, des crèches et des services liés. Il y a eu une avancée sur l'utilisation des masques dont le chef de l'État a rappelé qu'il y aurait des modèles de masques grand public qui seraient livrés via les mairies aux habitants. On va revenir sur tout ça en détail. Il a rappelé la nécessité d'un certain nombre de tests après le 11 mai. Il a évoqué quelques exemples de reports de manifestations parmi les plus importantes, ainsi que le renforcement de l'accompagnement des entreprises. D'ailleurs, ce renforcement a été important cette nuit, puisque l'Assemblée a voté le projet de loi rectificative, le budget rectificatif qui ajoute 110 milliards de dépenses liées à la crise. Et puis il a évoqué aussi une vision à moyen terme. Alors ce qui s'est passé au-delà dans la semaine, et pour que vous voyez un petit peu à chaque fois ce qui nous arrive comme information, la préfecture de l'Oise a rappelé aux communes qu'elles pouvaient participer au fonds de solidarité aux entreprises, qui est donc un fonds financé par l'État, mais pas seulement, donc ça c'était mardi. Mercredi, le Conseil des ministres a confirmé la possibilité pour les fonctionnaires, les agents publics, y compris les agents des collectivités, de bénéficier d'une prime à la discrétion de l'employeur et pouvant aller jusqu'à 1 000 € défiscalisés. Et puis vendredi, journée importante, nous avions pris contact par écrit avec la préfecture de l'Oise qui nous a confirmé hier donc il y a bien un plan national de distribution de masques qui est en préparation, qui passe par une consultation en cours avec les unions des maires de chaque département. Et bien sûr, on a rappelé que nous souhaitions bénéficier de ces masques, en plus des stocks que nous avons et dont je vais vous reparler en détail. Hier également, le président de la République a renoncé à la prolongation du confinement qu'il avait lui-même annoncé lundi concernant les personnes âgées. Donc ça, c'est une évolution importante qui est dans les médias ce matin. Et puis hier également, le Conseil d'État a invalidé un arrêté municipal pris par le maire de Sceaux qui avait rendu obligatoire dans sa ville le port du masque en ce moment même, en ce moment de confinement. Donc le Conseil d'État a rappelé qu'il faudrait des circonstances locales beaucoup plus importantes pour justifier une aggravation de la réglementation sur une seule commune. En ce qui nous concerne, je voulais vous montrer que nous avions également avancé. Un bureau municipal s'est réuni en début de semaine où on a bien compris l'avancement de nos actions de solidarité et Laurent Tarassi pourra y revenir. On a décidé de prendre contact dès maintenant avec les 4 directrices d'école et je vous en parlerai également puisque c'est moi qui m'en suis occupé.
Mercredi, nous avons eu également pour la première fois depuis longtemps un bureau entre tous les maires de l'agglomération crioise dont nous faisons partie. Il y a eu des informations sur les déchets, dont je peux vous rendre compte. Jeudi, nous avons lancé une opération de masques artisanaux dont Stéphane Hautecoeur va vous reparler. Moi, je vous parlerai plutôt des masques industriels. On a évoqué aussi en bureau municipal une première réflexion sur les manifestations et on va bien sûr vous en parler. Il y a déjà des questions sur le sujet. Et puis hier, nous avons passé des commandes supplémentaires de masques et de cloisons amovibles en plexiglas pour les différents accueils de la mairie pour, bien entendu, anticiper la période où nous réouvrirons les accueils, mais nous devons prendre, comme tout le monde, des précautions sur l'accueil du public. Nous avons également donné notre accord au Conseil régional pour la distribution des masques que lui-même a commandés. Ça me donne en fait tout à fait la transition avec la situation sur les masques. Donc vous le savez, il y a plusieurs types de masques. Il y a des masques chirurgicaux, des masques FFP2, FFP3, qui rentrent dans la catégorie des masques professionnels. Il y a par ailleurs une expression qui s'appelle les masques artisanaux, c'est ceux qui peuvent être réalisés par chacun d'entre nous, avec bien sûr des guides qui ont été publiés. Il y a une norme publiée par l'AFNOR, qui est l'Association française de normalisation. Il y a des patrons types qui ont été publiés, notamment dans le Parisien. Et ça donne lieu effectivement à pas mal de débats et de réflexions sur une action locale dont on va reparler tout à l'heure. Pour les masques plutôt, entre les deux, entre les masques industriels et les masques artisanaux, il y a la notion de masque grand public qui vient d'être évoquée depuis lundi par le président de la République. Donc ce sont des masques lavables et réutilisables qui seront fabriqués ou qui sont déjà fabriqués par des entreprises, notamment françaises, et qui font partie de ce plan national de distribution dont la commune représentera bien entendu, et elle fera face, la commune représentera le dernier maillon de cette distribution à chacun, et nous sommes en train de travailler sur les modes de distribution, soit centralisés, soit décentralisés. On n'est pas mûr pour vous dire ça dès aujourd'hui, mais comme on essaye à chaque fois d'étudier avant de communiquer, l'étude est en cours sur la meilleure manière de distribuer l'ensemble des masques qui nous arriveront, que ce soit les masques de l'État ou les masques du Conseil régional, plus le stock que nous avons déjà constitué mais qui n'est pas actuellement suffisant pour faire face à tous les besoins. Donc voilà, un peu de transparence. Nous avons, si on accumule l'ensemble si on additionne l'ensemble des types de masques dont nous avons pu nous rendre propriétaires par l'intermédiaire de plusieurs commandes depuis plusieurs semaines, nous avons environ 1 millier de masques, mais ce n'est pas suffisant à l'heure actuelle, donc il est bien normal que nous comptions sur les annonces de l'État en cas de confirmation, ce qui n'était d'ailleurs pas totalement précis lundi soir, en cas de confirmation d'une obligation de porter des masques au moment du déconfinement, il est bien normal que nous comptions sur des compléments et même les stocks principaux qui viendraient de l'État et du Conseil régional. Nous continuons à faire des commandes, comme je l'ai dit encore cette semaine, nous diversifions nos commandes, puisqu'il est important que nous puissions pallier d'éventuels refus de livrer ou problèmes de livraison qui pourraient nous arriver. Voilà un petit peu le panorama sur la partie industrielle et grand public des masques. Maintenant, je me tourne vers l'écran parce que je n'ai pas l'écran de contrôle. Est-ce que Stéphane Hautecoeur nous entend ou pas? Oui, voilà. Je vous entends. Parfait, merci. Donc, je te propose de résumer un petit peu la démarche qui est en cours sur les masques artisanaux, en montrant si tu veux bien ce qui est encore en réflexion et quels sont les délais qu'on se donne avant d'élargir notre action. Alors, effectivement, nous avons notre personnel municipal qui s'est proposé essentiellement les ASEM, donc les personnes qui encadrent vos enfants avec les instituteurs et
fabriquer des masques. Et comme disait Frédéric, il y a plusieurs normes qui existent. Nous sommes partis donc de la norme AFNOR avec les différents masques qui existaient, avec les difficultés de certains que vous avez pu certainement voir vous aussi. Et nous sommes arrivés à un prototype, enfin deux précisément, que nous sommes en ce moment en train d'essayer pendant 4 jours pour être sûr de la faisabilité et de la possibilité de l'adapter au mieux aux différentes formes de visage, que vous soyez enfant ou adulte. Alors Stéphane, je montre un des prototypes en même temps, je le porte. Ah ben voilà. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, il y a 2 couleurs sur ce masque. Il y a une couleur blanche, un coton blanc pour se souvenir et se rappeler que c'est le côté qui se met sur la peau, sur la bouche, et un côté de couleur, donc avec les moyens du bord aujourd'hui, mais bien sûr adaptable à n'importe quelle couleur du moment qu'on est sur du coton. Et ces élastiques sur le côté avec donc deux prototypes. Un exemple avec des élastiques coutus dans chaque angle de ce masque. La problématique de celui-ci, c'est qu'il est moins adaptable à la morphologie de la personne. Ou le deuxième masque, en ce moment, Frédéric est en train de porter, avec une couture de l'élastique passe à l'intérieur du tissu, ce qui permet d'ajuster au mieux, par un nœud, l'élastique à la morphologie de votre visage. Et après, vous remettez ce petit nœud justement à l'intérieur du masque. Comme ça reste propre. Et vous voyez bien que ce masque, il englobe bien la forme de votre visage. Donc on n'a pas vu le dessous, mais le dessous, le menton est bien pris. Il y a vraiment, ça fonctionne bien. Et donc aujourd'hui, nos ASN sont en train donc de procéder à ce travail. Elles peuvent aujourd'hui arriver à faire une 50aine de masques par jour. Donc elles sont cette semaine, la semaine prochaine, elles sont une semaine de congé, bien méritée. Et à partir de lundi 27, elles seront en capacité de pouvoir fabriquer une 50aine de masques par jour, ce qui va pouvoir permettre en une semaine d'avoir des masques suffisants, 2 essentiellement par personne pour les employés. Donc comme ça, on serait à 200 masques. On a aussi les personnes du groupe solidaire qui interviennent, qui sont déjà intervenues chez des personnes. Vous avez nous-mêmes, élus, puisqu'on est au contact aussi de la population pour essayer de vous servir au mieux. Et puis les personnes de la RPA, les personnes des districts sociaux, voilà, qui pourraient être dans un premier temps. Et par la suite, si on a le matériel nécessaire, puisqu'aujourd'hui, vous avez pu le voir, et les aiguilles et les élastiques, on commence à y avoir des pénuries. On vient d'avoir une livraison d'élastiques, donc pour l'instant, on est en capacité de